Adorer Dieu, ce n'est pas se distraire comme le monde dans l'Église. Premièrement, adorer Dieu ne consiste pas à se distraire comme le monde le fait dans l'Église. L'adoration véritable implique de donner à Dieu la valeur suprême de notre cœur, de le considérer comme notre plus grand plaisir et source de joie et de paix. Nous devons donc le glorifier sincèrement, non par des divertissements ou distractions qui détournent notre cœur de lui. L'adoration chrétienne se manifeste dans une vie consacrée à glorifier Dieu par Jésus, continuellement, par des chants, des prières, par l'obéissance, par le service. Et nous devons avoir une conduite qui manifeste la grandeur de Dieu en toutes choses. La distraction mondaine dans l'Église, qui cherche à imiter les plaisirs ou les divertissements du monde, quand elle est exagérée, détourne de la véritable exaltation de Dieu et peut devenir une forme d'idolâtrie, en cherchant la satisfaction ailleurs que dans Dieu seul. Autrement dit, la distraction mondaine dans l'Église favorise plus les sentiments, les émotions, au lieu de manifester la foi premièrement. Deuxièmement, l'essence même de l'adoration signifie que l'adoration est une démonstration de la valeur suprême que notre cœur accorde à Dieu et à Jésus-Christ, ce qui dépasse un simple culte formel, pour inclure une vie entière rendue à Dieu. L'adoration n'est pas une activité de divertissement ou de distraction, mais c'est un acte sérieux, où nous reconnaissons Dieu comme souverain et source ultime de vie et de joie en nous. Qu'est-ce qui distingue l'adoration de la distraction? Dans l'Église ou dans notre vie quotidienne, la distraction est comparable au loisir du monde, et c'est une forme d'éloignement de la vraie adoration. L'adoration ne se fait pas uniquement dans les murs de l'Église, mais la vraie adoration commence d'abord dans notre cœur. Là où nous sommes, là aussi se trouve et se manifeste notre adoration. Adorer Dieu en esprit ne désigne pas premièrement un lieu physique. On doit adorer Dieu dans notre maison, dans notre travail, dans notre caractère, notre comportement envers notre prochain. Détermine aussi la qualité de notre adoration. Elle donne une idée de notre relation et de notre degré d'intimité qu'on a avec Dieu. On ne peut pas réellement adorer Dieu si on ne manifeste pas l'amour, la compassion. Autrement dit, l'adoration suppose une intégrité, une concentration sur Dieu et nous devons pour cela refuser des formes d'idolâtrie où l'on échange la vérité de Dieu pour des plaisirs ou des spectacles qui ne lui rendent pas gloire. Ici, je ne fais pas d'amalgame. Adorer Dieu avec des instruments, avec des chants, sont une bonne chose. Mais lorsqu'on fait passer la crédibilité d'un ministère par rapport à ses performances artistiques au détriment de la parole, est un signe que la distraction a pris le pas sur l'adoration. Autrement dit, l'adoration pour Dieu ne se mesure pas en quantité de décibels ou de jeux de lumière. Jésus lui-même a rejeté toute adoration qui ne soit due qu'à Dieu seul. Troisièmement, la véritable joie en Dieu contraste avec les plaisirs mondains. Une vie d'adoration authentique place la joie suprême en Dieu, de sorte que les plaisirs terrestres trouvent leur juste place sans supplanter la satisfaction que Dieu seul peut offrir. Autrement dit, aimer et adorer Dieu signifie qu'on doit élever nos cœurs vers le vrai Dieu et vivre selon sa volonté en lui rendant ainsi un culte qui lui soit véritablement agréable et plaisant. Et pour cela, nous devons nous détourner des distractions mondaines. Une distraction mondaine dans l'Église n'est pas nécessairement une distraction physique et matérielle, visible, par des musiques excessives. La distraction dans l'Église est beaucoup plus subtile que cela. Elle peut prendre diverses formes. Par exemple, se donner l'air ou l'apparence qu'on adore vraiment Dieu, alors que notre cœur, que dans notre cœur, Dieu n'a pas la première place. Comment distinguer l'adoration biblique de la distraction culturelle dans l'Église? Premièrement, pour distinguer l'adoration biblique de la distraction culturelle, plusieurs critères fondamentaux doivent être pris en compte liés à la nature, à l'intention et au contenu du culte.
L'adoration au sens biblique vise à glorifier Dieu en esprit et en vérité, en honorant sa majesté, sa sainteté et sa justice, telles que révélées dans la Bible. L'adoration ne cherche pas principalement le plaisir personnel ou bien l'émotion, mais la soumission de notre cœur à Dieu dans un esprit de prière, de compréhension et de révérence. Elle comprend la reconnaissance de la grandeur de Dieu, la confession, la louange centrée sur la parole de Dieu. Et le but, édifier spirituellement les croyants. Qu'est-ce qui caractérise la distraction culturelle dans l'Église? Cette distraction emprunte souvent des formes expressives mondaines, comme la musique de divertissement ou des spectacles ou une mise en scène centrée sur le plaisir visuel ou émotionnel. L'émotion n'est pas nécessairement un signe de foi. Elle peut aussi, cette distraction, privilégier un culte basé sur le plaisir personnel, sur l'esthétique superficielle, ou l'émotion extatique sans compréhension de ce qu'est la véritable adoration pour Dieu. Parfois, cette distraction réduit la grandeur de Dieu au rôle de simple toile de fond d'un show. Cela dénature la vraie adoration, tournant le culte en divertissement, souvent influencé par des valeurs culturelles, plutôt que par la parole de Dieu. L'adoration, selon la Bible, se fonde sur la révélation, centrée sur la sainteté, la justice et l'amour rédempteur de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La parole nous met en garde contre l'idolâtrie déguisée en culte et nous rappelle que la louange doit être dirigée vers le vrai Dieu, révélé dans les Saintes Écritures et non des idées, des concepts, des doctrines fabriquées pour la culture. Par la culture donc qui s'infiltre dans l'Église, déguisée en adoration. Par exemple, certains chants ou certaines prédications, au lieu de refléter les vérités bibliques profondes, reflètent plutôt des vérités relativisme ou sentimentalisme et superficiel. On accommode la parole de Dieu avec les mœurs du monde. Par exemple, l'adoration a pour but de faire remonter le cœur vers Dieu, et elle est centrée sur lui. Elle est humble, réfléchie et conforme à sa parole, alors que la distraction attire plus l'attention sur les leaders, sur la performance, sur les émotions, que sur Dieu seul. La véritable adoration transforme le croyant spirituellement, alors que la distraction suscite souvent chez le croyant un vide spirituel. Selon Jean 4, verset 24, la louange appelle à chanter, à adorer en esprit et en vérité. Pas seulement selon ce qui plaît à la foule. On peut aussi adorer en priant, adorer en parlant de la parole de Dieu, adorer en évangélisant, etc. Quel comportement concret montre une adoration authentique? Une adoration authentique se manifeste par des comportements concrets qui reflètent une soumission sincère, un cœur tourné vers Dieu et une vie transformée. Premièrement, l'adoration authentique donc vient du fond du cœur, en esprit et en vérité, avec une adhésion intérieure sincère. Elle n'est pas une simple formalité ou un acte extérieur, sans implication du cœur, selon Jean 4, verset 24. L'adoration agit par reconnaissance des compassions infinies de Dieu, sans chercher à plaire aux hommes ni à obtenir des bénéfices personnels. Deuxièmement, l'adoration véritable, c'est l'offrande de toute notre vie. L'apôtre Paul nous enseigne que la vraie adoration a offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est-à-dire qu'elle imprègne toute notre vie quotidienne et pas seulement au moment du culte. Ce don total est à lui seul un culte raisonnable qui manifeste par la transformation de notre intelligence et de notre recherche de faire de la volonté de Dieu. L'adoration n'est pas que musicale, elle s'exprime aussi dans l'obéissance, dans la foi, dans l'amour pour son prochain. Dieu est amour et l'amour de Dieu en nous n'est pas une simple émotion ou sentiment, mais c'est une véritable nature. Troisièmement, l'adoration authentique produit en nous des fruits de l'esprit et pas nécessairement des émotions. L'adoration produit en nous et dans notre vie l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, selon Galates 5, versets 22 à 23.
Ces fruits traduisent l'influence réelle de Dieu dans notre vie, transformée, et elles permettent de distinguer un vrai adorateur d'un hypocrite. Quatrièmement, l'adoration véritable inclut l'amour manifesté dans les relations humaines concrètes. L'adorateur honore Dieu en aimant son prochain, et pas seulement en chantant des cantiques ou des louanges. Cette cohérence entre le culte et la vie pratique est essentielle, car Dieu déteste une adoration déconnectée de la justice sociale et de l'amour, selon Amos 5, versets 21 à 24. Cinquièmement, un adorateur véritable manifeste une attitude d'humilité et de dépendance envers Dieu. Un adorateur authentique reconnaît sa faiblesse et son besoin de Dieu avec une attitude humble, repentante et confiante. Il ne prétend pas être parfait, mais il cherche à s'approcher de Dieu avec un cœur ouvert et dépendant de sa grâce. L'adoration peut s'exprimer par la prière, par la louange, par l'écoute et la méditation de la parole, par la participation au repas du Seigneur et le service aux autres. Toutes ces formes d'adoration sont des moyens d'exprimer la reconnaissance et l'hommage à Dieu. L'adoration véritable se voit à notre vie consacrée intégralement à Dieu. L'adoration ne s'arrête pas dans l'Église, mais elle demeure toujours en nous, après le culte, au travers de notre attitude, de notre comportement. L'adoration n'est pas une discipline qu'on pratique, par exemple à travers la louange chantée. L'adoration est bien plus que cela. C'est un mode de vie tourné vers Dieu. Dans l'Église, le leader ou celui qui préside doit donc veiller à ce que toute l'attention de l'Assemblée soit orientée vers Dieu, et non vers des distractions mondaines. La véritable adoration dans l'Église, c'est quand la parole est mise au cœur du culte, car la parole affermit notre foi, éclaire notre compréhension et nourrit notre relation spirituelle entre Dieu et les croyants. L'adoration n'est pas une question de performance musicale ou autre. Une église qui adore véritablement Dieu n'est pas forcément une église qui fait plus de bruit médiatique que d'autres. Aujourd'hui donc, beaucoup d'églises sont tentées par des cultes où les distractions, les émotions superficielles et les performances humaines prennent le pas sur la vraie adoration. Autrement dit, certains cultes risquent ainsi donc de devenir une pause agréable ou un spectacle, mais pas une rencontre vivante avec Dieu lui-même. Il est donc vital de revenir de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire un culte centré sur Dieu, sur sa gloire, sur sa parole et sur son œuvre en Jésus-Christ, selon Jean 4, versets 23 à 24. Le culte n'est pas une simple réunion communautaire ou un spectacle de divertissement. C'est un rendez-vous sacré où Dieu se révèle à nous et transforme nos cœurs. Dieu siège au milieu d'une adoration véritable, selon Psaume 95, versets 6 à 7. Cela signifie aussi que chaque croyant doit éviter de chercher son propre plaisir ou reconnaissance, car notre véritable plaisir doit venir de Christ. La louange est un moyen pour élever nos cœurs vers Dieu, mais elle n'est pas une fin en soi. Toutes manifestations extérieures qui rentrent dans l'Église doivent passer par le filtre de la parole. Sixièmement, nous devons donc vivre aussi l'adoration au-delà du culte, c'est-à-dire vivre cette adoration chaque jour dans nos vies, afin d'offrir notre vie comme un sacrifice vivant, selon Romains 12, verset 1. Un vrai culte, c'est un lieu où Dieu est glorifié en esprit et en vérité, où nos cœurs sont touchés et transformés par la parole, et non par des émotions diverses et variées, qui viennent du monde. Jésus nous enseigne qu'adorer Dieu ne consiste pas à se contenter de rituels secs, ni à louer Dieu avec nos lèvres alors que nos cœurs sont absents, selon Matthieu 15, versets 8 à 9. L'adoration authentique va bien au-delà d'un divertissement religieux. Elle est une affaire de cœur, pour Dieu, selon Apocalypse 19, verset 10. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa valeur infinie et sa souveraineté, ce qui exclut toute forme d'idolâtrie ou d'adoration ponctuée d'intérêts personnels. Nous devons donc adorer Dieu parce qu'il est digne et non pour un intérêt quelconque. Les distractions mondaines dans certaines églises se manifestent souvent par une recherche d'excitation émotionnelle,
avec une mise en scène parfois spectaculaire, mais qui laisse le cœur de certains croyants sec. Dans Genèse 4, la parabole de Caïn et Abel nous montre que Dieu valorise le cœur sincère, plus que le simple geste extérieur. La véritable adoration est une offrande de notre être tout entier, et non un numéro spectaculaire sur scène. L'Église ne doit pas transformer le culte en show, qui attire la foule, mais ne nourrit pas le peuple de Dieu. Une distraction déguisée en adoration et qui éloigne l'assemblée de la puissance de la croix et de la révélation biblique est dommageable pour l'Église. Selon 1 Corinthiens 2, verset 2, conclusion, nous devons donc adorer, louer Dieu, non pour nous distraire, mais pour nous rapprocher de lui.